Bonjour à tous et à tous. Alors voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons enfin pour un favori du moment parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que tout simplement je découvre pas forcément plein de choses. Bien sûr, niveau nourriture par exemple tous les jours, puisque nous mangeons tous les jours, mais je n'achète pas par exemple tous les jours des nouveaux produits de beauté et j'aime bien terminer par exemple tous mes produits soins avant d'en racheter des nouveaux et d'éventuellement avoir un petit favori. Alors, dans mes favoris, on va commencer par la beauté, on va pas commencer par le maquillage. Donc dans le maquillage, un premier favori que vous avez déjà vu en vidéo dans un haul, eh bien c'est ce fond de teint de chez Benecos. Donc c'est le fond de teint Natural Creamy Makeup et c'est en teinte honey, miel, on est d'accord. Donc il a teinte la deuxième teinte peut-être ou quelque chose comme ça. Et il est vraiment tout à fait remarquable parce que souvent dans les maquillages, enfin dans les fonds de teint bio, soit ils sont pas du tout couvrants, genre ça ne change absolument rien, soit c'est du plâtre. Comme par exemple celui de Beau Green Revolution que j'utilise aussi mélangé avec mon fond de teint de chez Une. Mais qui tout seul, sinon c'est du plâtre, il faut vraiment l'utiliser humidifié, etc. Donc celui-là est beaucoup plus facile à utiliser, j'aime bien l'appliquer surtout avec une éponge humidifiée aussi, ou un pinceau à fond de teint fluffy un peu. Donc voilà. Sinon, j'ai aussi un produit pour les sourcils que je ne porte pas en ce moment parce que c'est un produit qui met un peu plus de temps que mon produit chouchou de chez Alverde, donc la petite brosse simplement tac 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 et vos sourcils sont déjà terminés. C'est quand vous avez envie de quelque chose de plus défini, d'un regard vraiment plus prononcé, que j'adore ce petit produit là de chez Zouzou Zouzou Luxe Cream Brows Pencil en teinte mink. Donc c'est une marque allemande aussi. Voilà, c'est fabriqué en Allemagne, oui c'est ça. Et donc c'est muni d'un petit goupillon poilu pour faire tac 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 pour se mettre les cils en place. Et de la partie évidemment crayon, donc c'est un brun foncé. Le problème avec ma carnation de petits poils, de petits sourcils, c'est que j'ai beaucoup de mal à trouver ma teinte parce que bon, Dieu merci, je n'ai pas les sourcils roux. Non, parce que là ça devient vraiment compliqué. Mais en même temps, je peux pas prendre, parce que souvent il y a le choix entre blonde ou brunette. Donc blonde, ça va pas du tout, parce que souvent c'est hyper clair, c'est cendré, j'ai pas du tout le poil cendré, voilà. Et si c'est brun, c'est souvent un peu trop foncé, parce que j'ai quand même pas non plus les sourcils bruns. Et celui-là, il est brun quand même, mais j'arrive en mettant de façon très précise et en le branchant bien à faire en sorte que ça fait plus naturel. Évidemment ça va être plus pour des moments où j'ai envie d'avoir des sourcils bien marqués, c'est pas naturel comme là mon truc de la Verde, mais du coup je l'aime bien. Sinon un autre produit que vous aviez forcément déjà vu aussi dans mon haul, c'est ce petit eyeliner de chez Santé, donc le Lash Extension. Ça, je ne comprends pas Lash Extension parce que je veux dire, ça n'a rien à voir avec les lâches, mais bon, c'est pas grave. Il est en teinte Black Sapphire, donc c'est un noir avec de légères teintes. Bon, je vous avais déjà swatché dans l'autre vidéo, mais on va être sympa et généreux. C'est une pointe hyper fine, mais du coup qui permet une précision maximale, on va dire. Et bon, alors là, je vous ai fait une pointe tellement fine que vous n'allez pas voir grand chose, mais ça donne ceci. Et en fait il a comme un peu des petites paillettes argentées mais qui se voient évidemment pas sur le visage, mais j'adore en fait sa précision, son côté bien noir profond et quand même un peu plus naturel grâce à ces petites irisées qui font pas trop noir et qui passent donc plutôt mieux avec ma carnation et mes yeux clairs. Sinon un indispensable entre autres pour faire ça, c'est en combinaison avec cet eyeliner. Moi ce que j'adore pour l'automne, ça va être cette collection limite, c'est rouge à lèvres collection limitée de chez Alverde. Donc c'était leur collection, la collection de l'automne dernier. Donc c'est Valpere et donc c'est fruits des bois quoi, c'est fruits des bois et effectivement la couleur rejoint. Oh, il y a un poil dessus, super glamour. La couleur rejoint effectivement ce genre de teinte un peu bordeaux prune, donc plutôt foncé, mais qui est peut-être pas aussi foncé au raisin quand même. Enfin, ça dépend de la quantité que vous appuyez, mais moi généralement je fais quand même ça. Ça dépend du rendu que je veux, mais des fois seulement par petites touches pour passer
dans tous les jours. Et sinon, moi je trouve qu'avec une très fine pointe de eyeliner et ça, et ben bam, vous êtes déjà en automne. Moi je suis assez fan. Ça va être tout pour le maquillage et on va pouvoir passer aux produits soins, dont un que j'ai oublié dans une boîte. Alors tout d'abord un favori que vous avez aussi déjà vu, j'ai l'impression que j'ai fait un peu genre mais vous connaissez pas forcément, enfin je vous en ai pas reparlé depuis l'expérience qu'on en avait faite. C'est donc le henné blond. Alors j'en ai parlé aussi beaucoup sur Instagram bien sûr, et en fait je vous avais déjà dit à quel point j'adore le henné blond. Donc j'avais fait ma première application je crois en juillet dernier ou en juin. Je vous avais fait toute une vidéo, la procédé de mon mélange, mon procédé, l'application et le rendu final. Par la suite j'ai fait un henné gloss, donc ça veut dire avec du putain j'en ai marre, pardon. Par la suite j'ai fait un henné gloss avec du démêlant pour les cheveux, enfin vous savez, de l'après-shampoing et d'autres herbes, d'autres poudres, pardon, etc. Sinon j'ai tendance aussi à le mettre dans mes shampoings, parce que déjà c'est un point un petit peu lavant, et parce qu'en fait c'est un truc tout con, c'est que j'avais mis trop, à chaque fois je mets trop d'eau, donc je rajoute une poudre par dessus et je rajoute ça pour me faire un peu, comme je laisse poser mon shampoing genre 10-15 minutes. Je me dis voilà, si ça peut un peu raviver. Moi j'adore parce que ça m'apporte en fait beaucoup de lumière à mes cheveux. Bon, je suis rousse, donc j'ai les cheveux plutôt clairs, hein. Vous êtes brune, le henné blond ne va vous servir à rien. Donc forcément, moi ça me donne voilà, des reflets un petit peu blonds quoi. Donc ça m'ensoleille vraiment mon roux naturel. Donc je suis très très contente de ce produit. Par contre c'est vrai que ça reste pas un henné, c'est pas un qualité pack, hein, donc c'est pas un henné qui est très fin, donc c'est pas le plus facile à rincer du monde, on est d'accord. Ensuite, un autre produit que j'adore dans le même truc, hein, Aromazone, hein, toujours, la lavande vraie. Donc la lavande vraie, j'aime dans beaucoup de choses, que ça soit pour laver mon linge, que ça soit dans mes produits pour les cheveux, sur ma peau avec une huile. Elle est calmante et réparatrice et j'adore parce que c'est très pratique après que vous ayez une arrivée de boutons d'acné, vous utilisez votre tea tree pour décaper vos boutons et après pour la cicatrisation, la lavande vraie est là pour vous sauver. En plus, moi j'adore l'odeur de la lavande. Je peux des fois l'utiliser simplement comme parfum en versant quelques gouttes sur le creux de mes oreilles, etc. Et moi ça me convient très très bien. Et dans mes favoris corps, on retrouve bien sûr un petit baume fondant de chez Alverde. Vous savez, c'est le trio qu'ils sortent à Noël. Ils en ont, celui-là date de l'été dernier, bah oui, l'été dernier. Celui-là sort est vegan, non, oui c'est ça, il est vegan. Il vient par contre de l'hiver dernier, puisque cet hiver, leur trio ne comprend pas cette saveur pomme au four, donc pomme très sucrée, qui vous rend accro en un instant. Et qui est vraiment pratique à trimballer partout quand vous partez en voyage pour une semaine, quand vous le voulez comme dans vos sacs à main. Il a un très bon pouvoir de nourrissant. En tout cas moi c'est ce qui me suffit pour ma peau. Et il a une odeur, moi je trouve que cette odeur en plus passe aussi bien pour l'hiver que pour l'été. C'est une odeur sucrée, on met quand même de pommes, donc ça donne un petit côté fruité plutôt agréable. Et je trouve ça dommage qu'ils aient remplacé par de l'orange. Mais c'est pas grave, on survivra. Alors, en produit soin, mais pour les chevaux, c'est pas vraiment du soin, c'est une brosse à cheveux. C'est ma brosse en poil de sanglier que j'ai achetée. Il n'y a pas la marque écrite dessus. En fait, je sais pas. Je sais pas d'où elle vient. En fait, je l'ai achetée dans un Ticket Max et c'est une marque. Voilà, c'est une marque. Alors là, il faut que je la lave, hein, concrètement. Elle est bien poussiéreuse. J'adore parce que c'est vrai que ça fait vraiment briller les cheveux, ça les lisse. Enfin, si vous avez besoin de vous faire une coiffure genre bien plaquée, etc., c'est parfait. Bien sûr, ça ne bémêle pas du tout les cheveux, hein, on est d'accord, puisque celle-ci ne contient pas de fil de nylon et c'est seulement du fou à poil pur. Bon, alors oui, voilà, faut la laver très fréquemment parce qu'elle ramasse tout le sébum, hein. Pratique quand vous faites une cure de sébum parce que pour répartir le sébum, c'est vachement bien, hein, pour l'avoir fait. Enfin, pas la cure de sébum, enfin si, puisque quand je attends une semaine pour faire mon shampoing, au bout d'un moment, il n'y a rien à faire, hein. Pourtant, ça fait des semaines que je fais qu'un shampoing par semaine, mais à la fin, c'est toujours critique, hein, on est d'accord. Et pour continuer dans le soin, mais le soin intérieur, comme j'ai pas mal de petits problèmes de gorge, vous savez, la gorge qui gratouille, qui brûle un peu, j'utilise c'est pas un complément alimentaire, mais ces petites pastilles à sucer de chez Hoya. Je sais pas, est-ce que c'est une marque allemande? Je pense, hein. Oui, voilà, c'est une marque allemande. C'est donc à base de propolis et de sauge. Ça sent vraiment quand vous
Ça sent vraiment les herbes, c'est genre limite vous avez du thym dans la... Enfin c'est pas du thym mais ça fait vraiment genre plante médicinale. Et mais moi en fait j'adore le goût et par contre il y a un petit peu de sucre dedans hein, donc c'est pas... Voilà, faut pas s'en taper non plus trop hein, on est d'accord. C'est par contre bio etc. Et ça fait quand même du bien à la gorge je trouve. Elles sont au prix par contre de 4 € et quelques mais il y a 60 tablettes dedans donc quand même ça vous dure un petit moment. Moi j'en suis arrivée là et ça fait bien... de 3 semaines que je les ai quoi en gros. Et à raison de 1 à 2 par jour en gros de ce que je prends. Pareil dans le soin interne, j'adore, alors je me suis rendu compte, en fait je n'aime pas le thé, mais j'adore le thé aux herbes, enfin le tisane quoi je veux dire. Et du coup mon mélange préféré, ça va vous paraître hyper bizarre, c'est des parfums mais très particuliers. Moi j'adore ce qui a vraiment un goût d'herbe. Moi je suis du genre la campagne dans ma bouche. Je craque par exemple pour ce mélange qui est très bien quand vous avez une petite indigestion, quand vous êtes un peu indisposé, que vous n'êtes pas très bien au niveau de l'estomac. C'est donc ce mélange fenouil, anis et cumin. Bon là c'est celui de Milford, hein. C'est heureusement pas bio, en fait c'est une coloc qui l'a pris. Mais je pique en fait. Et ce sont des petits sachets par contre, voilà, tout simple comme ça. Ah j'adore. J'adore ça, moi ça me fait instantanément du bien, je suis absolument fan. Ça, c'est en fait ce que je me suis rendu compte, j'aimais pas du tout les goûts fruités, épicés et tout. Moi, ce que j'aime, c'est le goût d'herbe dans la bouche. Sinon, je déteste le thé, et c'est ça. Donc voilà, pour continuer dans les boissons, quelque chose que j'avais découvert grâce à les Vegan Box, et que j'ai pas encore tout terminé. J'avais 2 paquets comme ça de Chocolino instantané. Donc en fait, c'est une boisson à base de malt. Et donc, il y a du malt, du sirop de maïs, du cacao en poudre, donc évidemment très pas sucré, du sucre et de la vanille bourbon. Et en fait ça vous donne un effet un peu... ça vous fait un cappuccino mais meilleur pour la santé et sans le fait caféiné du café puisque c'est du malt, mais j'adore de chez Naturata. Vous pouvez trouver ça en gros pot, je les ai vus dans les magasins bio en pot rond comme ça, hein, comme je sais pas... comme plein de trucs, et j'ai bien envie de m'en prendre aussi parce que c'est vraiment très agréable, enfin, c'est vraiment délicieux, moi j'adore ça, je le mets que dans du lait par contre, mais après vous pourrez prendre du lait d'amande, de n'importe quel lait, ou sinon je préfère le préparer pas seulement avec de l'eau parce que je trouve sinon ça fait vraiment trop goût d'eau alors que le côté onctueux, voilà, moi quand j'ai du chocolat, enfin un côté goût chocolat et tout, faut que ça soit un côté un petit peu onctueux, etc. C'est ce que je préfère. Alors maintenant on va passer au niveau accessoires et au niveau accessoires j'ai adoré cette petite barrette que j'avais pris chez Bijoux Brigitte, je vous avais présenté ça aussi dans mon haul. Donc ce que j'adore avec cette espèce de truc, de pince à chignon, je sais pas comment on appelle ça, c'est qu'elle a 2 branches et en fait je trouve ça trop pratique, moi ça tient vachement mieux le fait qu'elle ait 2 branches et j'aimerais bien en retrouver comme ça avec 2 branches. C'est bête hein, parce que j'en ai une autre qui a qu'une branche mais en fait celle-ci je la préfère une vide d'utilisation, même si la couleur je l'utilise moins parce que le doré comme ça j'ai moins de choses qui vont avec en général, mais ça fait tenir tous vos chignons et toutes vos coiffures mais genre bouge pas quoi. Ensuite un autre accessoire que j'adore, c'est ce foulard de chez C&A, donc avec des petites chouettes, hein. Ce sont des chouettes, donc c'est un beau bordeaux parfait pour pareil l'automne-hiver, hein, on est d'accord. Elle est bien chaude, c'est un tube, et voilà, elle a coûté 9,99 € et c'est bien pratique. Ensuite, les dernières choses que je vous ai à vous montrer, ça va être plutôt au niveau lecture, déco, voilà quoi. Alors tout d'abord, ça va être un moment, une journée vegan en Bourg, je sais pas quoi, machin, enfin j'étais tombée sur un stand vegan dans la rue, je vous l'avais montré dans ma vidéo d'ailleurs, suivez-moi pendant un week-end, donc qui est ma dernière vidéo, et il m'avait donné la liste de tous les cafés, restaurants, boulangeries, vegan, végétariennes, etc. à Hambourg. Alors là, j'ai fait non mais trop bien quoi, le truc que je cherchais. Vous avez la liste par exemple ici en premier café et boulangerie. Donc là vous avez en vert ce qui est vegan, en jaune ce qui est végétarien et ceux qui sont mélangés vegan végétarien. Après vous avez les restaurants et les petits trucs pour manger vite fait à emporter.
Ensuite, vous avez tout ce qui est pour acheter vegan, hein, donc les vêtements aussi, etc. Et ensuite, tous les rendez-vous qu'il peut y avoir régulièrement. Par exemple, dans certains cafés, des rencontres tous les 15 du mois ou voilà, les brunchs vegan particuliers, etc. etc. C'est vachement pratique, de moins comme ça je sais si j'ai envie de manger vegan où c'est, parce qu'à chaque fois c'était ah ouais mais je sais pas où c'est, on connaît pas forcément les adresses et du coup bah j'aimerais bien vous faire découvrir des trucs. Sinon, j'ai adoré lire ce mois-ci et je l'ai toujours pas terminé, mais ça c'est une lecture que j'adore mais qui me prend des lustres hein, de lecture, c'est le Spiegel, donc le miroir, hein, der Spiegel, et que je me prends souvent quand j'ai des voyages en train. C'est un truc qui est quand même finalement mastoc pour un journal comme ça, qui est malheureusement en papier pas très solide, hein, parce que moi je le détruis forcément dans mon sac. Ça fait cependant un mois que je me le trimballe dans mon sac, celui-ci, puisqu'il date du 13 octobre dernier. C'était sur toute la thématique de l'islamisme qui est en montée et par rapport au conflit kurde, turc, etc. qui touche vachement ici en Allemagne, puisqu'il y a une énorme migration turque et kurde. Et d'ailleurs, notamment à Hambourg, puisqu'il y a eu des grosses manifestations de Kurdes et qui a engendré des gros problèmes. Donc du coup, c'était vachement intéressant de pouvoir lire ça. Et de toute façon, c'est à un niveau vraiment impec, quoi. C'est du genre, je sais pas, c'est peut-être entre l'Observateur et Le Monde, je sais pas, au niveau des articles, etc. Par contre, c'est un niveau de langage qui est en allemand qui est quand même très élevé, donc c'est pas ce que vous lisez, comme on appelle ça, c'est quoi déjà les magazines en allemand là qu'on a en France pour les enfants là, je sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas c'est clair qu'il faut si vous débutez l'allemand et que vous cherchez un truc à lire, ne prenez pas ça quoi, sinon vous êtes dégoûté de la vie, hein. C'est clair et net. Faut déjà avoir un petit niveau, et moi je vous dis tout de suite, je ne comprends pas tout, mais je comprends l'ensemble, ce qui permet de me tenir aussi vraiment dans l'actualité, hein. Bon là c'est l'actualité d'il y a un mois, mais c'est quelque chose qui continue à se poursuivre maintenant, donc je trouve ça très intéressant d'avoir ce genre de bouquin par dans le coin. Sinon c'est un truc de déco, mais à la con encore, ce sont des calendriers. J'ai découvert les calendriers qui s'accrochaient, voilà. Alors c'est tout con, hein. C'est pas ma photo préférée. C'est quoi ma photo préférée? Là c'est celui que j'ai... En fait je l'ai gratuitement, celui-là, dans la rue. Il le donnait, mais ça c'est des trucs en fait de bateau machin de la mer du Nord quoi. Donc j'étais trop contente. C'est trop pratique pour écrire ce que vous avez, vos rendez-vous, etc. Vous avez plusieurs images. Et moi je suis impatiente de pouvoir utiliser celui que j'ai acheté pour Hambourg. Donc voilà, j'ai le Hambourg 2015 qui m'a coûté pas cher et qui va me permettre d'avoir toutes ces jolies images dans ma chambre. Et je trouve que ça passe très bien avec mon côté mer là. Parce que ils ont peint bizarrement la chambre, ils ont fait une espèce de kaki moche avec un joli bleu. Et du coup, ça va me permettre de... ça apporte un peu voilà, de gaieté, hein. Sinon, d'autres trucs que j'aime bien, que je vais vous montrer, vous allez me suivre, c'est ce que j'ai fait moi-même. Alors vous allez peut-être voir quelque chose si ça va. Alors, il s'agit de ce petit truc-là. En fait, j'ai pris un carton, j'y ai fait des petites décos sur les bords, là, qu'on voit presque plus. Et j'ai mis une corde. Et ensuite, j'ai accroché tous les trucs qui m'inspiraient, ou qu'on m'avait envoyé, ou des souvenirs. Donc par exemple là, à côté du centre Georges Pompidou, ces jolies sculptures. Un truc vegan ici pour ma passion de Berlin. Donc bien sûr, je suis un berlinois. Ici un mignon, là une carte d'une amie qui dit je t'aime dans plein de dialectes allemands. Une carte de mon père assez rigolote avec des nains de jardin qui dit les gavages des nains de jardin palmés. Et on ne laisse pas bébé dans un coin. Ça c'est aussi mon père, hein. C'est tout à fait mon genre de mon père. C'est assez rigolo. Puis là on a une tête de chat, un pins avec Toll écrit. Et là, l'apocalypse des zombies est en train d'arriver. Donc j'accroche ça avec mes petites épingles. Et je trouve que ça fait une petite déco voilà, rigolote tout simplement, sans prise de tête. Un autre favori, ça va être tout simplement ce que j'utilise comme table à ordinateur. Voilà. Je vous présente ma table à ordinateur. Alors je vais virer ça. Et ma table à ordinateur,
C'est en fait un truc Ikea. Et je vais enlever mon ordinateur de là-dessus. Et voilà la bête. C'est en fait, je crois, une table pour mettre des assiettes que j'ai trouvée, mais en fait, ça avait la dimension parfaite. Et c'est plutôt joli en plus, même si avec l'ordi dessus, on ne voit pas ces jolis petits trous. Et elle m'a coûté genre 3 € et quelques. Et comme j'aime bien regarder l'ordinateur au lit, etc., mais ça fait un peu pas, je veux pas que, que mon ordi soit posé sur le sol, bah ça permet d'avoir un joli truc quoi. Voilà. Et bah écoutez, ça va être tout pour mes favoris, ça fait déjà beaucoup, je suis sûre que la vidéo a duré au moins 20 minutes comme d'habitude, mais c'est la vie. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!